Donc, je repars pour 20 minutes de marche, sous la pluie, avec la roue dans les mains, et je me suis bien amusé à changer la roue sous la pluie. Parce que oui, il pleuvait encore. Non. En plus, j'ai galéré comme pas possible pour changer la roue. Coucou toi, comment tu vas? Oula, qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas pourquoi, mais je te sens d'humeur ronchonne. Hé, viens ici. Non, râle pas contre moi. Parce que... D'accord. Parce que, c'est pas une réponse. Alors laisse-moi reformuler. Ok? Bon. Ne râle pas contre moi, parce que ce que je te propose, c'est de râler avec moi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'as pas passé une bonne journée? Non, t'as pas à t'excuser. Ouais, j'ai pas passé une superbe journée moi non plus. D'où les vêtements. Tu veux savoir ce qui s'est passé? J'aimerais bien te parler de tout ça, afin qu'on puisse correctement râler ensemble. Mais ça manque d'un petit quelque chose. Non, pas d'un biscuit. Pas d'un thé non plus. Même si on pourra peut-être en prendre un après ça. Ouais, c'est une bonne idée. Un bisou? Oui, enfin, c'est pas ce à quoi je pensais. Mais un bisou aussi. Non. Ce dont j'ai envie, c'est d'avoir mon petit monstre tout contre moi. Enfin, seulement si tu veux. Tu veux bien? Le contraire m'aurait étonné. Alors viens dans mes bras. Allez, viens ici, mon petit monstre. Oui, viens ici. Tu veux que je vienne? Mais je suis trop bien dans le canapé. Non, viens toi. Allez, je sais que t'en as envie. Et puis, on va râler ensemble. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Ah, sage décision, ma grande. Et maintenant, je peux te faire le bisou. Je t'aime. Parfait. Allez, on attache la ceinture. Oui, je referme mes bras. Clac. Et t'es en sécurité à présent. De quoi? Des griffures? Ah oui, je vais t'expliquer. Ça fait partie de ma superbe journée. Tu veux que je commence par mon histoire ou tu veux raconter la tienne? Tu veux que j'ouvre le bal? Alors allons-y. Donc déjà, j'arrive au taf. Et juste 2 minutes avant la fin du trajet, j'entends un avertisseur sonore. Mais je sais pas à quoi ça sert. Donc je me dis que c'est peut-être quelque chose de grave. Et dans le doute, je me gare. Je prends le temps de regarder sur le grand almanach avec toutes ces pages. Alors déjà pour trouver la bonne page, ça m'a pris un temps de fou. Et une fois que tu as trouvé la page du tableau de bord, il faut que tu trouves la page du voyant en question. Bref, avec tout ça, je me suis rendu compte que c'était la pression des pneus qui n'était pas bonne. Donc j'ai fait le tour de la voiture et effectivement, le témoin a vu juste. La roue arrière gauche était pas trop en forme. J'ai pas vraiment eu le temps de changer la roue et comme le reste de la route était limité à 50, j'ai continué. Mais bien sûr, je suis tombé sur les gendarmes. Et oui, à la sortie du rond-point. Oui, celui de la boulangerie. Ils ne sont jamais là d'habitude. Mais pour aujourd'hui, il fallait bien qu'ils passent par là.
Du coup, ça a pas loupé. Ils m'ont arrêté. Et ils m'ont demandé les papiers du véhicule et tout. Ils m'ont expliqué que j'avais une roue de crevé. Et moi, je leur ai expliqué que j'avais pas de roue de secours. Heureusement, ils étaient sympas, donc j'ai pas eu d'amende ni rien. Et j'ai pu faire les 100 mètres restants pour aller au boulot. Bien sûr, avec tout ça, j'étais bien en retard. Alors que j'étais même un petit peu plus en avance que d'habitude pour aller au travail aujourd'hui. Bref, j'ouvre la porte et je passe devant Thérèse, qui s'empresse de me faire une remarque. Comme si j'avais besoin qu'elle me fasse une remarque, alors qu'elle est tout le temps en retard. C'est la première fois de l'année que j'arrive pas en avance, et il faut qu'elle me fasse une remarque. Mais bon, quand on est la femme du directeur, on peut à peu près tout se permettre. Donc, une fois la remarque déplacée de Thérèse avalée, je me suis avancé vers la machine à café. Et je me suis retrouvé nez à nez avec Bertrand. Oui, le Bertrand. Monsieur Casse-Bonbon. Je lui demande gentiment ce qu'il fait là, et il me dit qu'il a une formation à faire ici. Je lui demande quelle formation, et il me parle de la formation incendie que j'avais totalement zappée. Donc, je m'empresse d'aller à mon bureau pour annuler les rendez-vous clients. Mais j'ai à peine eu le temps de laisser les messages sur le répondeur des clients que la formation commence. Donc, la formation, comment dire ? C'était de la redite. Il n'y avait rien de nouveau, et ça a pris toute la journée. Tout ça pour rien. Sauf que Bertrand a continué ses blagues misogynes. Oui. Et pendant la formation en plus. Je sais pas comment il fait pour en placer autant. Ça doit être un sport national dans sa famille. Ou je sais pas trop quoi. Attends, mais c'est pas fini mon petit ange. Parce que pendant la pause, j'ai voulu me prendre un petit truc au distributeur. Oui, moi qui n'y vais jamais. J'avais envie de me prendre un petit quelque chose pour compenser avec le début de ma magnifique journée. Eh bien, j'ai voulu me prendre des chocolats. Non, je sais plus quelle marque c'était. Bref, c'est pas le plus important dans l'histoire. Donc, je m'avance vers le distributeur, je mets les petits sous dans la machine, j'appuie sur le 5. Oui, c'était le 5 pour les chocolats. Et le petit serpentin se met à tourner. Mais il n'y a rien qui tombe. Donc, je regarde ma friandise, qui reste coincée dans le distributeur, et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, je remets les sous dans la machine, j'appuie sur le 5, et là, plus rien. Le serpentin ne tourne même pas. Aucun bruit. Rien du tout. Et à ce moment-là, il y a Bertrand qui passe et qui me dit « Ah la machine fonctionne plus. Tu le savais pas ?» Puis il s'est mis à rigoler. Eh ben non, je savais pas que le distributeur fonctionnait plus, puisque j'ai essayé d'acheter quelque chose avec. Non, ça va. Je me suis retenu. Et j'ai pas secoué le distributeur. Même si j'en avais très envie. Mais bon, vu la journée, j'avais pas non plus envie de me faire remarquer. Sauf que Bertrand, lui, il s'est pas gêné. Et il s'est bien amusé à secouer le distributeur. Et au final, il a eu mes chocolats. Je sais que c'est pas grand chose en vrai. Mais avec ce que j'ai eu ce matin, et avec la superbe réunion d'informations que j'ai déjà faite, disons que cette pause ne m'a pas vraiment aidé à me détendre. Ça a plutôt eu l'effet inverse. Attends, mais je t'ai pas tout dit. Tu sais, durant la formation, il faut par moments réaliser des simulations. Oui, voilà, des mises en situation. Donc bien sûr, personne ne voulait faire la mise en situation, et bien sûr, il faut que le formateur me désigne. Bon encore, réaliser la mise en situation, ça va. Certaines personnes se sentent gênées de le faire, mais moi ça va. Je connais l'exercice et c'est pas la première fois que je le fais. Sauf que,
Le formateur avait besoin d'avoir toujours raison, et dès que je faisais quelque chose, il avait toujours un truc à redire. Non, il faut pas faire comme ça, parce que blablabla. Alors qu'au final, il reproduisait exactement ce que je faisais. Non, la position est pas la bonne, parce que depuis l'année dernière, on a découvert que blablabla. Bref, il avait toujours un prétexte pour étaler sa science. Mais ça va. J'ai pas dit ce que je pensais de lui et, au bout d'une demi-heure, il m'a invité à me rasseoir. Ensuite, à la fin de la réunion, il y a Caro qui est venue me voir pour me dire que la pause des congés ne lui allait pas. Parce que tu sais, elle a ses enfants et je sais pas quoi d'autre. Oui, exactement. On avait déjà parlé de tout ça il y a un mois et on s'était mis d'accord. Je lui avais laissé les périodes scolaires même si ça m'intéressait de les prendre moi aussi. Donc je lui ai répondu un petit peu sèchement, je l'avoue. Mais tu sais, dès que tu réponds pas à Caro avec le sourire, tu t'exposes à tout moment à la Troisième Guerre mondiale dans le bureau. Donc là, bien sûr, ça a pas loupé. Et du coup, j'ai eu le droit à son analyse. J'ai changé, je suis plus comme avant, j'ai pris la grosse tête. Ouais, elle a pas arrêté pendant... je sais même pas combien de temps. Un quart d'heure, je dirais. Et puis elle s'est même énervée parce que je lui répondais pas. Mais à quoi bon lui répondre quand elle voit rouge? Bref. Ensuite, c'était à Thérèse de venir me voir et de me faire une blague sur le fait que je connaissais pas la formation alors que je l'avais déjà faite. Non, elle n'était pas à la formation. Mais Bertrand lui a tout raconté. Eh oui. Donc je me suis mis à bosser sur le peu de temps qu'il me restait, puisque la formation a duré bien plus de temps qu'elle n'aurait dû, comme d'habitude. Et je sais pas pourquoi, mais même avec les clients, c'était pas ma journée. C'était refus sur refus, même avec le client que j'ai eu au téléphone la veille. Oui, voilà, tu t'en souviens. Ouais, il était vraiment emballé hier. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il avait pas le temps et puis c'était trop cher. Et puis il faut qu'il y réfléchisse encore. Ouais, franchement, l'enchaînement depuis ce matin n'était pas top. Du coup, j'essaye de mettre ça de côté, et c'est la fin de ma journée de travail. Donc je reprends la voiture qui, pour le coup, avait le pneu bien plus crevé que ce matin. Heureusement, je prévois toujours le coup en mettant dans la voiture un produit anti-crevaison. Mais là, vu comment le pneu était crevé, ça aurait été inutile d'essayer de le réparer. Donc, par chance, j'ai pu me rendre au garage, qui est à 3 minutes en voiture, mais qui est du coup à 20 minutes à pied. Sans compter que la pluie a commencé à tomber dès que je suis parti de la boîte. Et bien sûr, j'avais pas prévu qu'il pleuve. Eh oui, c'est pour ça que je suis encore mouillé. En allant au garage, j'ai croisé un gentil chat qui s'est avéré être un vrai petit diablotin et qui a profité de mes caresses pour me griffer. Oui, d'où les griffures. Non, ça va. Ça fait pas mal. Et puis, il y avait du gel hydroalcoolique à l'accueil du garage. J'ai pu désinfecter le bras. Oui, ça a fait un petit peu mal sur le coup, mais ça va. Bref, le garagiste m'accueille chaleureusement en me disant que le garage est fermé. Je finis par lui expliquer la situation, mais malheureusement, il n'avait pas le temps de me changer la roue. Donc, j'ai acheté une roue de secours. Pour le coup, il avait largement le temps pour ça. Mais on a pu planifier un rendez-vous pour dans 2 semaines. Donc, je repars pour 20 minutes de marche, sous la pluie, avec la roue dans les mains, et je me suis bien amusé à changer la roue sous la pluie. Parce que oui,
Il pleuvait encore. Non. En plus, j'ai galéré comme pas possible pour changer la roue. Elle était vissée si fortement, je sais même pas comment j'ai réussi à l'enlever. Après ça, j'ai pris la route et je suis rentré. Et en rentrant, j'ai vu ma chérie qui râle. Et maintenant elle est dans mes bras, pendant que je lui raconte mon histoire. Et oui, j'ai vécu tout ça, ma grande. Mais bon, tu sais, au fond, je râle, mais je savais que tout allait bien se passer à la fin de la journée. Je savais qu'un petit ange m'attendait à la maison, puisqu'elle m'a dit la veille que son service finirait à 16h30. Mhm. Alors, c'était comment pour toi? Tu veux m'en parler ou pas encore? Ok, alors je t'écoute, mon petit ange. Qu'est-ce que tu as à me dire? Que s'est-il passé? Mhm. Mhm. Hmm. Attends, mais ça me dit quelque chose. Oui? C'était pas le gars dont tu t'es occupé la semaine dernière? Donc il est resté toute la semaine? Non? Comment ça? Tu veux dire qu'il est revenu? Et pour la même chose en plus? Mais la dernière fois, tu m'as dit qu'il avait été agressif avec toi. Il s'est mieux comporté aujourd'hui? Pire que la dernière fois? Oh, ma pauvre. Je suis vraiment désolé pour toi. Ah, t'as eu un enfant après? C'était mieux ça? Non? C'était pas mieux? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mhm. Mhm. Wow. Donc attends, c'était un enfant pourri gâté en fait. Ouais. Et il se plaignait de tout. Attends, quoi? Il a fini par te taper? Comment ça, c'est rien? Personne n'a le droit de taper mon petit ange. Même un enfant. Non, j'en ai rien à faire. Il t'a pas fait mal au moins? Laisse-moi voir ça. Ah mais t'es un bleu quand même. Mais t'étais toute seule avec lui ou il y avait ses parents? Il n'y avait que la mère? Et elle n'a pas réagi? Il faut qu'il exprime ses émotions? Elle a couvert en fait. Waouh, c'est hallucinant. Et le reste de ta journée, c'était comment? Pas aussi intense, mais pénible quand même. Quelle journée. Tu sais quoi? On en a parlé, on a vidé notre sac, et maintenant, on pense qu'à notre soirée. Ça te va? Nickel. Tu veux qu'on fasse quoi tous les deux? Hmm, je sais pas. On pourrait aller dans la chambre. Pourquoi faire? Eh bien, je sais pas trop. Tu trouves pas qu'il fait chaud? Allez, si tu viens avec moi, je te porte. Dans ce cas, on y va? Je sais que tu aimes quand je te porte, mon petit ange. On y va maintenant? Allez, super. Je t'attrape dans 3, 2,